Le mariage n'a rien à voir avec les qualités de la personne. Au contraire, plus on a des qualités, plus on a de la valeur, plus c'est difficile pour nous de se marier et de se lier avec une deuxième personne. Parce que quand on n'a rien de concret dans la vie, les gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui n'ont pas des réussites, ils peuvent se lier avec n'importe qui parce qu'à la base, ils n'ont rien à perdre. Mais une personne qui a beaucoup de choses importantes dans sa vie, quelqu'un qui a sacrifié les meilleures années de sa vie dans les études par exemple, ou bien qui a beaucoup d'affaires, de commerce, ou bien il a des réussites, il a toujours peur du mariage de cette deuxième personne qui peut tout casser facilement. Donc, plus on est bien, plus on a des qualités et plus c'est difficile de se caser. C'est logique, d'accord? En plus, le mariage, c'est un acte, c'est un lien entre deux personnes. Donc, ça ne dépend pas que de vous, ça dépend de la deuxième personne. Vous pouvez être gentil, compréhensible, vous pouvez être quelqu'un de bien, et malheureusement, le destin, les événements vous font tomber sur des gens qui sont vraiment catastrophiques. Ça ne dépend pas de vous. C'est surtout question de destin. Il y a des gens qui appellent ça de la chance. On dit que celle-là, elle est mariée avec quelqu'un qui la comprend, qui l'accepte, qui l'aide, qui lui achète, qui la fait vraiment sortir de la misère. On dit que cette femme, elle a de la chance. C'est pas de la chance, c'est du destin. Le maktoub. Le destin a fait qu'elle a rencontré un homme qui est beaucoup mieux qu'elle et qui l'a beaucoup aidé. Les hommes aussi. Il y a des hommes qui sont bien, très généreux, compréhensifs, des hommes avec beaucoup de principes, de valeurs et qui sont tombés sur des femmes catastrophiques. Ça ne dépend pas de lui, c'est le destin, les événements. Donc, la dame, elle nous dit que sa fille, elle a 37 ans, elle n'est pas mariée, pourtant elle est pharmacienne, elle est mignonne, elle a des valeurs. Madame, votre fille, c'est parce qu'elle est pharmacienne, c'est parce qu'elle a de la valeur, c'est parce qu'elle est mignonne, c'est parce qu'elle a des qualités qu'elle n'est pas mariée. Oui, nous sommes une société arabe. Généralement, la majorité des hommes, ils ont peur de la femme qui a beaucoup de qualités. Généralement, les hommes arabes, pour ne pas dire tous, il y a toujours une exception, bien sûr, les hommes arabes ont peur de la femme qui travaille, qui a réussi, qui a des qualités. Il a peur qu'elle soit mieux que lui, qu'elle n'accepte pas son mode de vie. C'est purement arabe, ok? Mais madame, 37 ans, elle est encore jeune, ne tombez pas dans le circuit de la société arabe. On dit que après 30 ans, après 20 ans, après 40 ans, c'est trop tard. Ce n'est jamais trop tard, ok? C'est vrai par rapport aux enfants, il vaut mieux se marier jeune pour avoir des enfants jeunes, pour s'en occuper, pour voir ses enfants grandir avec eux. Mais attention, la vie de couple, c'est pas question que les enfants, hein. La vie du couple, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est d'avoir quelqu'un qui vous comprend, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accepte, quelqu'un qui vous aide, qui vous remonte le moral. Et n'oubliez jamais, le plus important, ce n'est pas de se marier jeune ou d'avoir des enfants jeunes ou de trouver la bonne personne jeune. Le plus important, c'est de ne pas vieillir seul. C'est-à-dire, même si vous prenez beaucoup de temps et vous tombez sur la bonne personne à un âge très, 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 très tard, l'essentiel, vous n'allez pas vieillir seul. Il ne faut pas vieillir seul. C'est-à-dire, si vous tombez sur la bonne personne et vous êtes très jeune, c'est de la chance. Mais si vous avez plus que 30 ans, plus que 40 ans, et vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne, comme la dame qui est triste pour sa fille, il n'est jamais trop tard, madame. Le plus important, c'est que votre fille, elle ne va pas vieillir seule. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais perdre espoir. Il y a un bon Dieu qui regarde, et plus on est correct, plus on est bien, un jour ou l'autre, la vie vous donnera ce que vous méritez. Il suffit juste d'y croire et de ne jamais, jamais perdre espoir.